Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakite. Ravi de vous retrouver, auditeurs de la RPA, au rendez-vous d'information de ce samedi 29 juin 2024, dont voici le sommaire. Aucun élève en grande vacances n'est autorisé à sortir du pays pour aller travailler au pays voisin. Selon le ministre de l'Intérieur, une décision qualifiée d'injustice par les parents. Vous entendrez dans cette édition quelques-uns d'entre eux. Dans cette édition, nous parlons également du manque d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville d'Ongozi depuis plus d'un mois. Et le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penchera sur la récente décision du ministre de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique, de retirer le français et l'anglais des épreuves de l'examen d'État édition 2024 pour la section mathématiques et statistiques. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, aucun élève en vacances ne sera autorisé à sortir du pays durant ces grandes vacances. La décision a été prise par le ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions dans une rencontre avec deux de ses homologues jeudi dernier en province de Gitega. Et le ministre Martin Niteretse a déclaré que cette mesure devrait freiner le mouvement des enfants qui sortent du pays pour, dit-il, chercher du travail à l'extérieur du pays. Martin Niteretse demande à la police d'aider à faire respecter cette mesure. Je vous propose de l'écouter. Depuis un certain temps, l'on observe un mouvement des enfants qui sortent du pays, soi-disant pour aller chercher du travail. Nous demandons aux d'essayer et de payer de nous préparer en avance sur les stratégies qui seront adoptées pour commencer déjà à retenir les élèves. Les administratifs, à notre tour, nous allons ensemble prendre des décisions en rapport avec l'organisation des activités d'occupation de nos élèves, le Burundi de Dome. Je demande aux OPG et qui sont chargés à veiller, punir les crimes, qu'ils nous aident à surveiller et éviter qu'il y ait quelqu'un qui trompe notre vigilance et réussir à faire sortir nos serrés ces cancers enfants. Dans cette réunion, Martin Niteretse était avec François Hazalimana, ministre ayant l'éducation dans ses attributions, et Dodiko Prosper, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. De son côté, le ministre Dodiko Prosper a proposé que ces enfants soient utilisés dans le traçage des courbes de niveau. Et la mesure du ministre de la Sécurité qui interdit les élèves en vacances d'aller à l'extérieur du pays pour chercher du travail est une mesure injuste. Réaction de certains parents qui demandent à ce ministre s'il donnera du travail à ses enfants pour les empêcher à s'adonner à des stupéfiants et des boissons très alcoolisées. Ce qui est surprenant, c'est que ce ne sont pas ces enfants qui ont besoin de cette moralisation. Ce sont plutôt les dirigeants, comme le président l'a déclaré à Moaro. Il a dit lui-même que tous ses collaborateurs sont des malhonnêtes. Il a même déclaré qu'il ne pourra plus changer ses dirigeants jusqu'à la fin de son pouvoir. Ce qui fait que ce sont ces gens qui ont besoin de moralisation et non pas nos jeunes qui sont des anges. Nos jeunes n'ont rien à voir avec ce qui se passe, avec le détournement, avec la corruption qui se manifeste dans notre pays. Ils vont pour gagner la vie. Ce ne sont pas des enfants. S'il a 18 ans et qu'il possède un document, c'est normal qu'il va chercher ce travail. Comme ils ont pris cette mesure, qu'il leur donne du travail pour qu'ils ne se pointent plus au bâtard et qu'ils n'ont pas de stupéfiants et les boissons trop alcoolisées comme Sapporo. Je ne comprends pas pourquoi ils empêchent ces enfants d'aller à l'extérieur pour gagner la vie alors que ce ne sont pas eux qui leur rémunèrent.
On ne comprend pas pourquoi. On cherche à distraire les citoyens burundais, en commençant par cette jeunesse. Et ça, c'est une distraction. Nous considérons ça comme une simple distraction. Il faut décrier, il faut nous aider à décrier cette distraction. Par la gouvernance à présent, certains retraités demandent aux dirigeants du pays, à commencer par le président de la République, de mettre en application de ce qui leur a été promis il y a de cela 4 ans, période à laquelle le président Ndayishimiye prenait les rênes du pouvoir. Ces retraités indiquent avoir eu la promesse d'être payés d'une pension dont le montant équivaut au salaire qu'ils percevaient avant de partir à la retraite. Et ces citoyens de solliciter aussi le numéro 1 burundais, de les tranquilliser dans son discours à la nation qu'il prononcera le jour de l'indépendance qui sera célébré prochainement. Écoutons l'un de ces retraités qui s'est exprimé au micro de la RPA. Nous les retraités, nous nous souvenons du discours du président de la République et quand il est entré dans ses fonctions. À cette époque, il nous a promis que nous allions être payés d'une pension qui équivaut à notre dernier salaire. Mais cette promesse n'a jusqu'à présent été mise en application alors qu'il vient de passer 4 ans au pouvoir. Monsieur le Président, franchement, nous te demandons de mettre en application cette promesse. Prochainement, nous allons fêter l'indépendance. Nous souhaitons que le président nous tranquillise dans son discours. 4 ans au pouvoir, c'est pas peu. Au moins qu'il nous dise la vérité que le pays n'a pas de l'argent. Je voulais aussi m'adresser au Premier ministre, au vice-président, en leur demandant le rapport. Et même si on suppose que le président aurait oublié cette promesse, que faites-vous, chers dirigeants? Est-ce que vous n'êtes pas là pour qu'au moins, s'il oublie ces promesses, lui aider à s'en souvenir? Et les députés, vous qui nous représentez, qu'est-ce que vous faites pour que cette promesse soit mise en application? Nous les citoyens, nous attendons le discours du 1er juillet et nous souhaitons que le président nous tranquillise. Je vous disais en titre, pénurie d'eau potable dans différents quartiers de la ville de Ngozi depuis plus d'1 mois. Les habitants utilisent pour le moment l'eau impropre des marins et ceux qui s'en approvisionnent dans des localités lointaines dépensent beaucoup de moyens. Le point avec Dani Claire et la Coumbe. Les habitants de différents quartiers dans la ville d'Ngozi éprouvent d'énormes difficultés pour avoir de l'eau depuis plus d'1 mois. Même ceux qui avaient la chance d'en avoir quelquefois, leurs robinets sont aujourd'hui à sec. Pourtant, les administratifs ne cessent de les tranquilliser, arguant que ce problème sera résolu bientôt. Selon les informations recueillies auprès des habitants de la ville d'Ngozi, l'eau qui s'utilise pour le moment est puisée dans la vallée de Rudahangagwa et Kimanga. D'autres utilisent l'eau de la rivière Nhaka et dépensent beaucoup d'argent pour le transport, témoigne cet habitant de la ville d'Ngozi. Dans la ville d'Ngozi, on observe une pénurie à nous. Même si le gouverneur disait que la question de l'eau va trouver des réponses, ça fait longtemps. Donc partout, on trouve qu'il n'y a pas d'eau. La population va chercher de l'eau dans les sources des marins à 3-4 km. Un bidon de 20 litres coûte 1500 à 2000, voire plus. Donc c'est un problème, même si on observe les hôpitaux, de la prison, les restaurants, c'est un problème. Les habitants qui ont les latrines à siège ont arrêté de les utiliser suite à cette pénurie d'eau. Les mêmes habitants indiquent que si rien n'est fait pour juguler ce problème, ils risquent d'attraper les maladies des mains sales. Personne n'utilise pour le moment des toilettes à siège. Ils ont créé des latrines traditionnelles. Il se dégage des odeurs nauséabondes partout et on voit ici et là des mouches. Il y a risque d'attraper les maladies des mains sales. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux dans la région nord du Burundi. Merci à toi, Dani Claire et la Tour. On va toujours au même chapitre. La pénurie du carburant qui devient de plus en plus un casse-tête pour les Burundais est due en grande partie au manque de devises qui ne sont plus disponibles au pays. C'est du moins les propos d'Ibrahim Ouizeye, ministre de l'Hydraulique, de l'énergie et mines. Selon lui, il y a en grande partie de devises en provenance de l'étranger qui recevaient le Burundi et qui ont été bloqués actuellement. De plus, même le peu de carburant qui est parfois disponible ne durait pas longtemps du fait que les véhicules au Burundi sont devenus nombreux. Suivez Ibrahim Ouizeye, ministre de l'Hydraulique, de l'énergie et mines. Une question m'a été posée sur la mise en place de la société Sopebu chargée de la distribution du carburant. Là, vous avez voulu savoir si la dite société est toujours active vu la pénurie du carburant qui persiste.
C'est vrai que cette société a été mise en place pour résoudre le problème de la pénurie de carburant. Ce que vous devriez savoir est que même s'il s'observe de la pénurie remarquable du carburant, actuellement cela n'est pas nouveau au Burundi car même en 2019, la même pénurie s'est observée. Mais si nous observons bien, l'argent qu'on utilise pour l'achat du carburant, ce sont les devises. En plus, rappelez-vous que le Burundi a été mis en embargo depuis 2019 quand on a suspendu l'aide en provenance de l'Europe, une aide qui était complétée par l'argent en provenance des produits que le Burundi vendait à l'étranger afin de soutenir le budget national. Ainsi, avec tout cet argent, le pays était capable d'aider la population dans leurs activités et dans l'achat d'autres matériels comme les machines. Mais aujourd'hui, cela n'est plus le cas car il y a une grande somme d'argent qui n'est plus disponible. Aujourd'hui, le gouvernement achète le carburant avec le budget national. De surcroît, vous devriez savoir que depuis 2020, jusqu'aujourd'hui, les véhicules ont augmenté au Burundi, de même que d'autres activités nécessitant le carburant. À côté de cela, rien n'a augmenté sur les produits que le Burundi vendait à l'étranger pour avoir les devises. Je dois vous dire qu'autrefois, on utilisait à peu près 15 millions de dollars pour l'achat du carburant. Mais actuellement, nous utilisons plus de 30 millions de dollars. Imaginez-vous ce montant. Malgré tout, le gouvernement fait tout pour approvisionner sa population en carburant. Le carburant est disponible, le problème est qu'il arrive au moment où il est très attendu. Néanmoins, malgré la pénurie du carburant, l'association Sopebu fait tout pour distribuer le paix qui est disponible à la population, même si le magouille ne manque pas. Encore une fois, Ibrahim Wizey. Aujourd'hui, la Sopebu est en train de travailler à ce que toute la population ait du carburant, peu importe la quantité qui est disponible. Pire encore, même les personnes que nous envoyons pour importer le carburant n'arrivent pas à fournir la quantité nécessaire. Même actuellement, il y a 30 camions de carburant qui sont en route vers le Burundi. Mais, comme il y a beaucoup de véhicules qui sont à sec et qui attendent ce carburant, quand ce produit va arriver, il sera à nouveau insuffisant. Ainsi, chacun va chercher à faire le plein pour son véhicule au lieu de partager avec les autres. Pourtant, nous devrions avoir l'esprit de partager et je pense que le jour où on va apprendre à partager, nous allons sortir de cette crise. En cas de disponibilité du carburant, nous avons exigé à la Sopebu que sa distribution soit transparente. En plus, nous devons exiger que ceux qui font le transport en commun soient servis avant les autres. Le problème est que dans ce cas où la pénurie se fait remarquer, la plupart des gens l'achètent de façon frauduleuse et c'est ce que nous sommes en train d'empêcher en arrêtant ceux qui le font en utilisant les agents de l'ordre. Je pense que vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens qui sont déjà arrêtés pour ça. Je vous affirme que la Sopebu est en train de bien faire son travail en distribuant dans la transparence le carburant. Donc, ensemble avec les agents de l'ordre, nous sommes en train de veiller à ce que toutes les stations-service servent bien le carburant malgré la distribution frauduleuse qui se fait dans les quartiers et on est en train de voir comment nous allons éradiquer ce comportement au Burundi. C'était Ibrahim Wizeye, ministre de l'hydraulique, de l'énergie et mines. Et l'intensité de l'électricité au Burundi qui est inférieure au nombre de consommateurs, la dégradation des appareils de liaison de l'électricité vers les clients de la Régie des eaux sont parmi les causes de coupures répétitives de l'électricité en ville de Bujumbura, a indiqué également le ministre Wizeye dans une conférence publique qui a été organisée ce vendredi. Ce ministre affirme également que l'électricité attendue qui devrait être fournie par différents barrages n'est plus disponible car ces barrages électriques sont tombés en panne. La question que vous nous avez posée concernant la coupure incessante du courant électrique de la ville de Bujumbura, j'aimerais bien informer le public, premièrement, que les coupures d'électricité sont causées par deux facteurs. D'abord, l'intensité de l'électricité que nous avons est inférieure au nombre de consommateurs. Et deux, nous constatons qu'il y a la dégradation des appareils qui acheminent l'électricité vers les clients de la régie des eaux.
C'est vrai que dernièrement, le barrage de Somo qui distribue le courant électrique dans 3 pays, à savoir Burundi, Tanzanie et le Rwanda, les travaux étaient presque à la phase de finissage. Et ils avaient déjà commencé à acheminer le courant par des câbles pour le partager dans les 3 pays. Mais malheureusement, il est encore une fois tombé en panne, tout comme le nouveau barrage. Dans cette conférence publique, le ministre Ibrahim Uwizeye a donné l'espoir que le pays a reçu des fonds pour la réparation de ces barrages. Excellence ministre, ça fait un bon temps qu'on nous donne de l'espoir et nous élargit déjà annoncé qu'il y a espoir. Est-ce qu'on peut croire que cette promesse est sérieuse ou vous doutez encore? Et c'est une espérance bien assurée, car je vous ai déjà dit qu'il y a des signes favorables. Au Conseil des ministres, nous avons approuvé les fonds qui seront utilisés dans ce domaine. Comme ça, c'est l'occasion de restaurer les débarrages jusqu'à donner le courant électrique aux nouveaux demandeurs. Ça va aider à créer la liaison Kwegura, Kayanza, Ngozi, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi, Rutana, pour que la population ait l'électricité sans problème. Nous avons espoir que c'est réalisable car l'argent est disponible. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine d'aujourd'hui se penchera sur la récente décision du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de retirer le français et l'anglais des épreuves de l'examen d'État édition 2024 pour la section mathématiques et statistiques. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyonge. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le français et l'anglais ne feront pas objet d'épreuve à l'examen d'État édition 2024 pour la section mathématiques et statistiques. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Cette décision découle de la réforme du système éducatif burundais à travers l'école fondamentale. Cette décision aura-t-elle des conséquences sur la vie des futurs étudiants? Si oui, que faut-il faire pour s'assurer que les élèves ont un bagage consistant à la fin de leurs études supérieures? Toutes ces questions trouveront des réponses à travers son mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 29 juin 2024, présenté par Bonfils Nyongere. Dans une correspondance adressée au directeur provincial de l'éducation signée 19 juin 2024, le ministre de l'Éducation nationale de la recherche scientifique François Habyarimana s'appuie sur l'ordonnance ministérielle du 24 janvier 2024 portant fixation des épreuves faisant objet de l'examen d'État dans les écoles de l'enseignement post-fondamental, général et pédagogique et annonce que le français et l'anglais ne seront pas objet d'épreuve à l'examen d'État édition 2024 pour la section mathématiques et statistiques. Il ajoute que ces cours seront par contre concernés par les éditions ultérieures et cela dans toutes les sections. Le choix du ministre de l'Éducation nationale de retirer le français et l'anglais, deux langues de communication, de l'examen d'État pour les sections mathématiques et statistiques est contraire à ce qui se fait dans d'autres pays. Ce constat est fait par l'expert en éducation et professeur d'université Libéral Hibashira Kandi. Selon lui, la maîtrise des langues est un préalable pour étudier et communiquer. Il estime qu'il est urgent de refonder le système éducatif burundais. La réforme école fondamentale et post-fondamentale ont été décriées. Aujourd'hui, le constat est amer. C'est un fiasco total d'après le rapport d'évaluation d'un cabinet burkinabé. Cette réforme a des conséquences dramatiques, notamment la non-maîtrise de la langue française, qui est la langue d'enseignement, et bien sûr de travail. Au lieu de renforcer l'apprentissage et la maîtrise de deux langues de communication, français et anglais, le choix du Burundi est le contraire de ce qui se fait dans les autres pays. La maîtrise des langues est un préalable pour être capable de mieux communiquer, engager des débats et des échanges. L'on sait très bien aujourd'hui la place
qu'occupe la communication dans la vie quotidienne d'une personne. Rien donc d'étonnant que les étudiants dans l'enseignement supérieur universitaire au Burundi ne comprennent pas et ne maîtrisent pas le français et ont du mal à suivre des cours et souvent demandent des explications en kirundi aux enseignants. Il y a donc urgence de refonder complètement le système éducatif burundais et y mettre de l'ordre, la révision et la refonte complète du curricula et réformer complètement le système éducatif burundais. Même son de cloche chez les syndicalistes du CONAPES et le syndicat général du personnel enseignant de l'éducation du Burundi, CGPBU. Dans un entretien qu'ils ont accordé au journal Iwachu, tous conviennent que le français est une langue d'enseignement, plus il n'est pas maîtrisé comme l'anglais par les apprenants, il restera difficile d'assimiler la matière dans ces langues. Et cela sera encore plus problématique dans le contexte d'intégration régionale du Burundi. Ce syndicat demande au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de donner une valeur à la langue française et à l'anglais plutôt que de les négliger. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Bonfils Nyongere. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi prend fait cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Bon week-end à tous.